Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du scandale de la nourriture. La polémique ne cesse de continuer. Alors qu'on l'a pensé terminer avec Théoura qui avait avoué sa triche, le Parisien a révélé des nouvelles informations que ALP n'a pas niées. Je vais revenir en détail dessus. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que Théoura n'est pas impliqué dans ce nouveau scandale. Le pauvre a déjà pris assez cher de la part des médias. Et d'ailleurs, celui-ci a réagi à l'article du Parisien. Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai en aucun cas participé à ces repas et encore moins organisé quoi que ce soit. Le Parisien qui a dévoilé l'information le confirme d'ailleurs, expliquant plusieurs fois dans son article que je n'étais ni présent ni impliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on leur reproche à ces aventuriers ? Eh bien, ces aventuriers se seraient rendus chez des habitants de l'île pour manger tous les 3 jours environ. Cette triche aurait eu lieu les soirs du conseil, car pour ceux qui ne le savent pas, les soirs de conseil, les candidats ne dormaient pas sur leur île car c'était trop dangereux de rejoindre leur île principale en bateau la nuit. Lorsque les candidats se retrouvaient à dormir non loin d'habitation, ils attendaient que les gardiens censés les surveiller s'endorment, ils filaient alors dans la nuit chez les locaux. Un couple aurait ainsi régulièrement accueilli les tricheurs pour déguster du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo, d'après le quotidien qui parle de rituel. Mais une autre technique de triche est également avancée par le Parisien. Elle concerne un candidat que le public adore, Claude. Il se serait fait repérer de nuit par un gardien près de la tente des techniciens à la recherche de nourriture. Il faisait d'ailleurs partie des noms sortis dans la presse il y a quelques semaines lors des premières accusations de triche. Mais Claude n'aura pas été sanctionné pour cette tentative, simplement un rappel à l'ordre vocalement et on l'a laissé retourner près de ses compagnons. On pourrait se demander si toutes ces déclarations ne seraient pas fausses, parce que pour l'instant il n'y a pas réellement de preuves avancées par le Parisien, seulement des témoignages. Mais ce qui donne du poids quand même à ces déclarations, c'est tout simplement qu'ALP reconnaît ces informations, mais je vais y revenir un peu plus tard. Mais aussi il y a eu Kumba qui est passé sur TPMP hier, et tout simplement Kumba a déclaré: on cherchait à les feinter, et puis je pense que la prod avait une grande confiance en nous en se disant les candidats on ne va pas les fliquer, ils sont assez grands, c'est des vrais aventuriers, ils ne vont pas aller chercher à tricher, mais s'alimenter c'est le besoin primaire, donc je pense qu'ils ont mal calculé leur coût. Avant de les critiquer, eux aussi ils ont merdé dans l'histoire, il fallait mettre plus de surveillants en vérité, on va tenter, on va chercher, on va trouver. Elle envoie clairement un petit pic à ALP. Et juste après, elle termine sa déclaration en disant « Avant même de prendre l'avion pour Paris, j'étais au courant, on m'a tout raconté ». Maintenant, revenons sur le communiqué d'ALP. Comme nous l'avons indiqué aux Parisiens, lorsqu'ils nous ont contactés le lundi 6 décembre après-midi, nous avons été informés récemment, plusieurs mois après la fin du tournage, par des aventuriers participant à Koh-Lanta la légende, que plusieurs aventuriers auraient quitté en pleine nuit le site où ils passaient la nuit après le conseil pour se nourrir. Donc clairement, la ALP ne nie rien. Au regard de ces éléments, nous avons décidé de mener une enquête auprès des aventuriers présents sur le tournage, mais aussi en Polynésie auprès des locaux, afin de récolter toutes les informations possibles sur cette affaire, tout comme nous l'avions fait après les bruissements qui circulaient sur le camp au moment du tournage et qui concernaient Théoura. Nous avons convoqué les aventuriers susceptibles d'être impliqués dans cette affaire et tous réfutent les accusations. Forcément, s'il n'y a pas de preuves, pour l'instant ils vont réfuter. C'est pourquoi nous continuerons d'enquêter avant de prendre une quelconque décision, et cela nous tenons à le préciser fermement, sans aucun favoritisme pour quelque aventurier que ce soit. Il précise ce petit détail car beaucoup d'aventuriers et même de téléspectateurs pensent que la prod cherche avant tout à protéger Claude, car c'est un candidat très important pour ce Koh-Lanta la légende. Nous allons terminer cette vidéo par un dernier message de Théoura qui déclare: je reçois de nombreux messages pour me dire que la sanction que m'a adressée la production n'était pas juste, que d'autres personnes auraient dû être exclues du jeu. Quand je suis sorti, je m'étais en réalité dénoncé moi-même hors caméra auprès de la production, ce qui a amené la scène avec Denis Brognard qui a été diffusée ensuite et que vous avez vu. C'est un petit détail intéressant car on pensait qu'il avait avoué devant Denis Brognard, mais non, il a bien reconnu ses faits hors caméra, donc cette mise en scène est vraiment encore un peu plus glauque je trouve. Mais bon, passons. Il dit ensuite: j'ai fauté bien que ce soit un seul jour, je ne me trouvais pas honnête pour ma part de continuer l'aventure. Pour le reste, je ne suis pas juge, dans la vie je regarde toujours ce que je fais et non pas ce que font les autres. On se dit à la semaine prochaine pour la finale. Bon là, clairement Théoura, il envoie quand même un petit pic indirectement, car lui il dit quand je faute, je reconnais mes torts, ça me permet d'être plus en conscience, même si officiellement il n'envoie pas de pic vers ceux qui ont triché, mais vu qu'il n'avoue pas, clairement
on comprend que Théoura ne trouve pas ses candidats honnêtes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à donner votre avis dans les commentaires sur cette enquête, et on se retrouve très vite, bye bye.